Les fricassés. Cette recette que vous m'avez tellement demandé, je te mets les ingrédients. C'est parti, je te montre. Tu verses tes 500 g de farine. Tu retires un bol et tu laisses de côté. Tu creuses un puits au fond de ta farine. Tu y verses 150 ml à peu près d'eau, tiède je répète. Tu rajoutes ta levure de boulangère, ta levure chimique, ta cuillère à soupe de sucre en poudre, ton œuf entier, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pour moi, mais tu peux mettre tournesol, et tu mélanges le tout. Tu y rajoutes le reste de ton eau tiède, donc tes 300 ml, en tout. Tu remues bien. Tu obtiens une pâte gluante. Tu couvres d'un film transparent et tu laisses reposer minimum 10 minutes, 10 à 15 minutes. C'est très important. Ensuite, une fois que ta pâte a bien reposé 10 minutes, tu verses ton bol de farine que tu avais mis de côté pour compléter tes 500 grammes. Tu y verses que maintenant ta cuillère à café de sel et tu viens rajouter en supplément un autre petit bol de farine. Ça fait à peu près 60 grammes de farine en plus. Ça dépend de l'absorption de la farine. Tu mélanges activement, même à l'aide d'une fourchette, pendant 1 minute. Et tu verses ta pâte dans le bol de ton robot. Et si tu n'as pas de robot, c'est pas grave, tu travailles la pâte avec la fourchette pendant 1-2 minutes. La pâte est assez souple, on rajoute 1 cuillère à soupe d'huile. Tu travailles la pâte au robot ou à la fourchette pendant 1 à 2 minutes. Et tu ramasses ta pâte en ajoutant un petit peu de farine pour décoller ta pâte du fond du bol. Tu formes une boule, tu la places dans ton saladier, tu la couvres d'un film transparent et surtout tu attends bien sagement que la pâte double de volume. C'est le secret pour réussir ta pâte. La garniture traditionnelle pour les fricassés, de l'harissa, des olives noires ou vertes, des œufs durs coupés en morceaux et des pommes de terre cuites coupées en morceaux. Sauce mayo, algérienne, barbecue, celle de ton choix. La pâte une fois prête, tu farines ton plan de travail, tu prends un cercle ou un verre pour former tes fricassés. Tu divises en deux ta pâte pour mieux la travailler. Tu saupoudres de farine. Tu commences par l'étaler au rouleau et tu formes tes cercles. Tu retires l'excédent de la pâte et tu recommences jusqu'à épuisement de ta pâte. Tu farines ton papier cuisson, tu disposes tes cercles dessus et tu commences par façonner tes fricassés. Tu tires les deux extrémités du cercle, tu appuies avec tes doigts au milieu, tu fais une ligne et tu répètes l'opération jusqu'à épuisement de tes cercles. Tu couvres tes fricassés à l'aide d'un torchon et tu les laisses gonfler encore une dizaine de minutes. Tu préchauffes ton huile, il faut qu'elle soit chaude mais pas bouillante. N'hésite pas à mettre un bon bain d'huile. Et tu commences par faire frire tes fricassés. T'en testes un pour commencer et ensuite tu plonges les autres, tu les arroses d'huile, tu tournes et une fois dorés, tu viens les retourner. Puis tu viens les égoutter sur un papier absorbant. Tu recommences la même chose jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Les fricassés sont prêts, il ne me reste plus qu'à l'aide de mon couteau à les ouvrir à moitié et à commencer à les garnir avec la sauce de mon choix, mes pommes de terre coupées en morceaux, le thon, l'œuf et je finis par mettre 2 olives de chaque côté. Voilà, comme tu vois, je fais pareil avec tous mes fricassés et voilà, on va enfin pouvoir déguster nos fameux fricassés. À toi maintenant d'essayer, tu m'en diras des nouvelles.